Bonjour, je vous montre dans cette nouvelle vidéo comment réaliser une patte de boutonnage en jersey double et je vous montre aussi comment on fait pour réaliser une boutonnière quasiment invisible. Je vous montre, à tout de suite. Vous allez donc avoir besoin de votre pelote et vous allez calculer 3 fois, 4 fois la hauteur nécessaire de votre ouvrage pour pouvoir relever les mailles et faire votre patte de boutonnage. Donc, vous placez votre fil le long de votre ouvrage et on va calculer 3 fois. Personnellement, je préfère 4 pour en avoir un petit peu plus au cas où. Voilà, j'en ai 4. Donc, cette partie du fil que vous venez de calculer va vous servir à relever les mailles le long de votre ouvrage. L'autre côté, côté pelote, c'est ce côté-là qui va vous permettre de faire votre patte de boutonnage en jersey double. Donc, je vais juste faire un petit nœud pour me rappeler la mesure nécessaire et je vais zoomer légèrement pour vous montrer comment on va piquer l'aiguille pour récupérer le fil et créer des nouvelles mailles. Donc ici j'ai le premier trou qui correspond à une maille lisière et la première maille, c'est votre premier rang. Donc ici vous avez votre deuxième, le troisième, le quatrième et ainsi de suite. Donc vous allez piquer votre aiguille dans la première maille, vous allez la passer à travers comme ceci et vous allez aller chercher votre fil et vous allez le ramener devant de cette façon. Donc normalement vous le faites avec votre aiguille. Je vous l'ai montré avec le crochet. Donc avec l'aiguille, voilà comment on va faire. On va piquer l'aiguille dans le trou suivant qui correspond au second rang. J'enroule le fil autour de mon aiguille et je ramène le fil devant. Je vais piquer dans le troisième rang, donc dans la troisième maille. J'enroule mon fil et je le ramène devant. Et je pique dans la quatrième maille, le quatrième rang. Et maintenant, je vais relever seulement 4 mailles sur 5. Donc, je ne vais pas piquer dans la cinquième maille, mais dans la maille suivante. Et de la même façon, je vais relever les mailles. Et je vais toujours relever que 4 mailles sur 5 pour éviter que la patte de boutonnage soit trop serrée ou trop détendue. Je monte quelques mailles et je vous montre ce que ça donne. Voilà à quoi ressemblent les mailles que l'on a relevées. Donc on a relevé 4 mailles sur 5 avec le fil dont on a calculé 4 fois la longueur. Et maintenant, avec notre fil de notre pelote, on va pouvoir tricoter notre patte de boutonnage. Donc je fais glisser toutes mes mailles de l'autre côté de mon aiguille. Et cette fois-ci, je vais monter 8 nouvelles mailles avec la méthode de votre choix. Moi j'utilise celle-ci et vous allez monter 8 mailles. Alors je viens de finir de monter les 8 mailles, je retourne mon ouvrage pour être sur le devant et cette fois-ci on va pouvoir monter notre patte de boutonnage en jersey double. Donc pour commencer, on va glisser la première maille sur l'aiguille droite à l'envers et on va repasser le fil derrière pour tricoter la maille suivante à l'endroit. Je repasse mon fil devant et je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers, mais je la glisse, je ne la tricote pas. Je repasse mon fil derrière, je tricote
la maille suivante à l'endroit, je repasse mon fil devant, je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers, je ne la tricote pas, je repasse mon fil derrière, je tricote la maille suivante à l'endroit et là je vais glisser une dernière fois la maille à l'envers et je vais repasser mon fil derrière et la dernière maille, donc la 8e maille, je vais la glisser comme pour la tricoter à l'endroit, mais je la glisse sur mon aiguille droite et je tricote la première maille que l'on a relevée le long de notre ouvrage. Donc on commence maintenant à monter le long de notre patte de boutonnage et je repasse la maille que j'ai glissée au-dessus de la maille tricotée qui était donc la maille relevée. Ici j'ai une maille en vert, on ne la tricote pas, on la glisse simplement. Je repasse mon fil derrière l'ouvrage, j'ai une maille en droit, je la tricote à l'endroit. Je repasse mon fil devant, j'ai une maille en vert, je ne la tricote pas, je la glisse, je repasse mon fil derrière, je tricote la maille endroit à l'endroit, je repasse mon fil devant, je tricote pas la maille en vert, je la glisse, je repasse mon fil derrière, je tricote la maille endroit à l'endroit, je repasse mon fil devant, je glisse la maille en vert, je repasse mon fil derrière et je tricote la dernière maille à l'endroit. Je retourne mon ouvrage et je vais répéter la même chose sur tous les prochains rangs. Donc maille en vert, je ne tricote pas, je glisse la maille sur mon aiguille droite. Donc maille en vert, je la glisse, je repasse mon fil derrière, maille en droit, je la tricote à l'endroit, je repasse mon fil devant, maille en vert, je ne tricote pas, je la glisse, je repasse mon fil derrière, maille en droit, je tricote, maille en vert, je repasse mon fil devant, maille en vert, je la glisse, je repasse mon fil derrière, je tricote, maille en droit, je repasse mon fil devant, maille en vert, je glisse, je repasse mon fil derrière, je glisse la 8e maille sur une aiguille droite, je tricote à l'endroit la maille relevée et je vais passer la maille glissée au-dessus de la maille relevée. On commence maintenant à bien voir la patte de boutonnage en jersey double que l'on va monter le long des mailles relevées. Je vais faire quelques rangs et je vous montre. On voit bien les quelques rangs en jersey double, donc on voit bien l'alignement de notre patte de boutonnage le long de notre ouvrage. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait une boutonnière dans le jersey double. Donc on va séparer notre patte de boutonnage en deux avec 4 mailles d'un côté et 4 mailles de l'autre. Donc on va commencer par tricoter les 4 premières mailles. Donc on continue comme avant, je glisse la maille en vert, je tricote la maille en droit, je repasse mon fil devant, je tricote pas, je glisse la maille en vert, je tricote la maille en droit et là je vais retourner mon ouvrage et je vais continuer à tricoter encore un rang en vert. Donc je tricote la maille en droit, je glisse la maille en vert, je tricote la maille en droit, je retourne à nouveau mon ouvrage et je vais tricoter une dernière fois les 4 premières mailles. Donc je glisse la maille en vert, je tricote la maille en droit, je glisse la maille en vert,
je tricote la maille endroit. Et là, j'ai monté 3 rangs supplémentaires. Et je vais couper mon fil pour pouvoir tricoter l'autre côté de la boutonnière. Donc les 4 mailles suivantes. Donc on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, donc on reprend notre fil, on glisse la maille suivante à l'envers, on repasse le fil derrière, on glisse la dernière maille, on tricote la maille relevée, on repasse la maille glissée sur la maille relevée, je retourne mon ouvrage, je glisse la maille envers, je tricote la maille endroit, je repasse mon fil devant, je glisse la maille envers, je repasse mon fil derrière, je tricote la 4e maille endroit et je vais retourner mon ouvrage pour continuer à tricoter les 4 dernières mailles. Je vais donc glisser la maille envers sur mon aiguille droite, je passe le fil derrière, je tricote la maille à l'endroit, je glisse la maille envers, je glisse la maille endroit, la dernière, je tricote la maille relevée, je passe par-dessus la maille glissée au-dessus de la maille relevée, je retourne une dernière fois mon ouvrage pour pouvoir fermer la boutonnière. Donc je glisse la maille envers, je repasse mon fil derrière, je tricote la maille endroit, je passe mon fil devant, je glisse la maille envers, je tricote la maille endroit et je vais glisser la maille envers pour pouvoir fermer ma boutonnière. Donc le trou qu'on a fait ici, je glisse la maille, je tricote la maille endroit, je glisse la maille envers, je ne la tricote pas, je la glisse, je tricote la dernière maille à l'endroit. On resserre un petit peu les fils. Je vais faire quelques rangs supplémentaires et je vais montrer à quoi ça ressemble. Je vous montre. Voilà à quoi ressemble votre patte de boutonnage en jersey double. Donc on repère bien la boutonnière que l'on a créée. Pour terminer votre ouvrage, tout dépend des finitions que vous avez sur votre ouvrage à vous. Vous pouvez aussi terminer votre ouvrage en côte 1-1. Vous retrouverez la vidéo sur mon site internet. Donc si vous créez une patte de boutonnage, il va falloir que vous créez la deuxième patte de boutonnage en miroir sur votre gilet. Donc cette fois-ci, vous allez la monter de haut en bas. Donc vous allez relever vos mailles à partir du haut vers le bas et pareil, vous allez tricoter votre patte de boutonnage en jersey double de la même façon que vous avez tricoté celle avec les boutonnières. Sauf que votre autre patte de boutonnage en face n'aura pas de boutonnière, évidemment. Donc attention qu'il y ait aussi le même nombre de mailles de chaque côté. Aussi, attention quand vous relevez vos mailles, si jamais votre ouvrage a tendance à se recroqueviller de cette façon, c'est que vous n'avez pas monté assez de mailles. Donc dans ce cas, vous allez monter une maille par rang. Donc vous allez piquer votre aiguille dans tous les trous de chaque maille que vous voyez le long de votre ouvrage. Donc ça permet justement un bel alignement entre les mailles. Donc voilà, maintenant vous savez faire du jersey double, à vous de jouer.